Kabila n'est plus une marchandise électorale. Maintenant, là, il n'est plus. On va voir la législature prochaine. Ils vont présenter quoi? Vous voyez déjà le spectacle qui se passe au Palais du Peuple, avec les députés nationaux qui ont vendu leur conscience. S'il y a un aspect qui marche correctement pendant ce régime, sont les injures, les attaques personnelles et les arrestations arbitraires. Le progrès, c'est dans la justice pour traquer seulement les gens et les journalistes. C'est ça le progrès. Qu'est-ce que tu as vu de progrès? Les coques, à l'époque de Kabila, c'était 150 francs. Aujourd'hui, c'est 600 francs. Et c'est ça que tu appelles progrès. 100 unités. À l'époque de Kabila, c'était combien? Aujourd'hui, c'est 2200. Ailleurs, c'est 2500. C'est ça que tu appelles progrès. Combien de chefs d'État sont venus chez vous? Quand toi, tu vas chez ta soeur chaque jour, tu es un mendiant, non? Et si ta soeur ne vient pas chez toi, donc il se suffit. Est-ce que la République démocratique du Congo peut être une république de mendiants? Lorsqu'un chef de l'État se déplace, il ne se déplace pas seul, il se déplace avec une délégation. Ça coûte combien? Mais entre-temps, vous dites que nous n'avons pas de l'argent, vous tendez la main aux institutions de Bretton Woods. C'est dans les 830 jours, après avoir passé 3 ans, que vous allez construire... Le deuxième mandat est constitutionnel. Mais dans les faits, je pense que les Congolais vont te donner ça. Tu n'as pas résolu le problème pour lequel tu t'es acharné contre les différents régimes. Quel est le problème qui est résolu ça? Les bus de transport qui sont arrivés là. Est-ce qu'il y a un parti politique qui a insulté plus que les autres dans ce pays-ci? Il y a un parti politique qui s'est attaqué aux individus, brûlant les véhicules, les partis politiques des gens plus que l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un modèle. Et avec ça, vous demandez qu'on va leur donner le deuxième mandat. Attention, ce pays-ci a 450 tribus ethniques, regroupées en 4 grandes communautés. Lubaphone, Swahiliphone, Ngalaphone, Kikongophone. Lorsque une communauté se substitue pour attaquer les 3 autres, le vote est sociologique. Ça, il faut mettre ça en tête, le vote est sociologique. Il faut se préparer aux élections. C'est la meilleure façon de se débarrasser des gens qui ne répondent pas à vos besoins sociaux. Ce n'est pas par la voie des urnes. Toi, tu dis que les élections n'ont pas été crédibles. Mais tu es bénéficiaire de ces élections. Les députés sont là, les députés vont commencer par démissionner. Le pouvoir ne se plaint pas, un chef ne se plaint pas. Un chef résout le problème. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver encore une fois sur votre vecteur communicationnel. Je cite www.piscar-télévision. Très content pour la confiance renouvelée, soutenue encore une fois. Aujourd'hui, je suis avec Puy Romain Roland. C'est avec lui que nous allons passer en revue quelques sujets d'actualité qui continuent à faire parler ici à la République démocratique du Congo. On va parler au sujet à concession Bobozo. Beaucoup de révélations autour de cela avec lui. Et pourquoi pas, la deuxième position, nous allons essayer un peu de faire un bilan. Il y a le président qui est là, bien sûr, Félix Tshisekedi, sans plus tarder. Bonjour. Bonjour Mike, merci. Moi c'est Pius Romain Roland. Et yo, d'ailleurs, c'est présenté, excusez, il faut préciser, nous présentons très bien. Avant de vous recevoir, vous avez été comme ça demandé par beaucoup de gens. Je pense que tous les gens qui apprécient notre chaîne Piscar Télévision, après une vidéo qui circulait, ce qui concerne ces fameux dossiers de la concession Bobozo, vous êtes Puy Romain, personne ne peut vous présenter. Si vous pouvez peut-être faire pour les gens qui n'ont jamais eu à vous suivre. Oui, ceux qui n'ont jamais eu à me suivre sur votre chaîne, je m'appelle Pius Romain Roland. Je suis journaliste professionnel d'investigation. Je suis enregistré sous le numéro 339 à l'UNPC. C'est vrai, il y avait une affaire qui a défrayé la chronique juridico-foncière dans laquelle certains de nos confrères ont abusé du reportage que j'avais fait pour m'attribuer les propos selon lesquels j'avais cité le frère du chef de l'État impliqué dans cette affaire. On peut parler Christian, tu sais que c'était le nom qui était cité. Okay. Je ne l'ai jamais cité, moi j'ai fait le reportage que tout le monde a vu. Ce sont les victimes
qui l'ont cité. Je ne pouvais pas me réveiller un 4 matin comme ça, je commence à parler dans la nature, non. Moi, je suis journaliste et professionnel. Ce jour-là, c'était un samedi. J'étais dans un reportage, quelque part. Ok. J'ai fini mon reportage à 15 h, je rentrais chez moi à la maison, arrivé au niveau de Sabena, sur le boulevard. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, sur Sabena, j'ai eu un coup de téléphone de l'une des victimes qui m'a appelé, monsieur le journaliste, et voilà la situation qui est ici, est-ce qu'il y a moyen de venir nous aider pour dénoncer la situation? Il faisait pratiquement vers 16 h moins. J'ai dû prendre la moto, je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu exactement, jugement exécuté, numéro RC 114.444, qui a déguerpi 12 familles. J'ai commencé à interroger les familles qui étaient là. Ce sont les familles qui ont dû citer les noms des gens là que vous avez entendus. Parmi les noms cités, il y avait les noms de Christian Tshisekedi que les victimes ont cités. Pas moi. Il faut qu'on fasse cette mise au point. Parce qu'il y a eu des gens de mauvaise foi qui ont failli me créer des ennuis. De la même façon, pardon, les gens peut-être vont se questionner. Est-ce que vous avez subi, pourquoi pas, les pressions? J'en subis chaque jour les injures des gens de l'UDPS qui ne supportent pas la vérité. Et nous sommes entrés dans cette dynamique de redorer l'image de la République à travers la vérité. Seule la vérité libère. Mais malheureusement, il y a des amis qui ne supportent pas la vérité en face. Parlons de ces dossiers. Ok, allez-y. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que j'ai demandé le droit de réponse. Chez un confrère, je cite les noms, Israël Mutombo, dit Sango. Il a reçu Gigi Manzikala, il a parlé, Gigi Manzikala a parlé, il a raconté ce qu'il pouvait raconter. Pour ceux qui le croient encore, pouvaient raconter. Mais à la fin, il a cité mon nom. Et il a accepté la confrontation avec moi. Qu'est-ce qui a été son propos? Il avait dit quoi en citant votre nom? Il a dit un certain Pius, est-ce qu'on connaît d'ailleurs la famille Pius? Nous, notre famille est connue. Les Manzikala, j'ai dit oui, moi, ma famille n'est pas connue. Ma famille elle est très modeste. Mon père n'a jamais tué qui que ce soit. Paix à son âme. Mais je ne voudrais pas interroger les rapports du département américain sur son père, Manzikala. Je ne veux pas interroger. Je veux affronter Gigi Manzikala seul, puisqu'il a cité mon nom. Dans cette affaire qui a défrayé la chronique, mon frère, j'ai approché les victimes. Et c'est ici où je salue d'ailleurs le commissaire général adjoint, le commissaire provincial Sylvestre Kassongo Kitengi. Suite au travail abattu par notre confrère Pero Louara, une maman avait été spoliée à Bandal. Et le travail que notre confrère Pero Louara avait fait, en ayant les documents de cette maman, la cause avait été entendue et la maman avait été retournée dans sa maison. C'est la même chose avec cette concession de Bobozo. Bobozo. L'historique que j'ai lu par rapport au rapport établi par le service attitré, j'ai le rapport avec moi ici. Puisqu'il ne faudrait pas que l'on parle dans le vide. C'est le rapport circonstancié à son Excellence, Monsieur le Ministre aux Affaires foncières, Environnement, Conservation de la Nature, Pêche et Forêt. Les papiers pour la caméra, justement. Le rapport est là, qui a donné situation juridique de l'immeuble. Le rapport. On va essayer de zoomer les papiers plus rapidement. Paul, c'est bon? Le rapport est là. Comme dit-on, pièce contre pièce, donc on est là pour... En suivant l'historique de cette concession appartenait à M. Benatar. M. Benatar est le frère de M. Soli, qui ont créé la société qu'on appelait Solbena, Soli et Benatar.
La concession appartenait à M. Benatar. Il a acquis cette concession suivant la situation juridique de cette concession de M. Tiavo Campo Carlo en 1953. Le rapport est là. Tu peux zoomer à ce niveau ici. M. Benatar avait acquis cette concession auprès de M. Tiavo Campo Carlo en 1953. Le monsieur y a construit une seule maison. C'est une concession de 2 hectares, selon ce qui est écrit ici. D'une superficie allant, l'immeuble, ici c'est l'immeuble qui avait subi des transformations. Mais en soi, selon les certificats que vous avez, quand vous avez le rapport de service de bornage, c'est une concession de 2 hectares, 500 yards, qui appartenait à M. Benatar. Lors de la zaréanisation, M. Benatar quitte la République du Zaïre. Du Congo, en 1971, le Congo change, devient la République du Zaïre. En 1973, Mobutu frappe de tous les biens des étrangers deviennent les biens des Zaïrois, la zaréanisation. M. Giuseppe tombe dans ce coup, quitte la République du Zaïre. La concession fut déclarée bien 100 mètres. Et c'est plus le cas, vous estimez, actuellement? J'en reviens. Je vous donne l'historique. La concession fut frappée de bien 100 mètres. Le rapport y est. Tous les rapports qui sont ici. Après que la concession soit frappée de bien 100 mètres, la concession n'avait pas été mise en valeur. Par une décision du département des affaires foncières, attribue cette concession à Madame Ngoïmatoulou, qui habitait Lubumbashi, sur l'avenue de la Révolution, dans la commune de Kampembe. L'État zaïrois attribue cette concession à Madame Ngoïmatoulou. Cette dame n'a jamais pris cette concession, n'a jamais eu les documents fonciers de cette concession depuis que l'État zaïrois les lui avait attribués. Par après, c'est l'AFDEL qui entre. On crée l'OBEMA, l'Office des biens mal acquis, avec l'Office des biens 100 mètres abandonnés. On constate que ces concessions étaient toujours un bien 100 mètres. Puisque Madame Ngoïmatoulou, à qui qu'on avait attribué cette concession, n'a jamais pris ça en possession, n'a jamais fait les documents là-dessus. L'État congolais met en vente la concession. Depuis quelle année que cela a été mis en vente? Parce qu'on a trouvé ici votre précision sur la diachronie, comment c'était passé sur les temps du Zaïre et on avance. Et maintenant, vous parlez que l'État congolais avait mis cette concession en vente. Vous avez les contrats de concession perpétuelle donnés à M. Yav qui a acheté cette concession. Yav, je m'irai 2 octobre 2000. Ok, très bien. C'est l'État congolais qui met en vente
République démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières, circonscription foncière de Lukunga, conservation des titres immobiliers, boîte postale 3025 Kinshasa Gombe. Mais en vente. Depuis 2000. Ok. La concession. Les montants est là. 2 127 146 000 francs à l'époque. Quand les francs congolais venaient d'être imprimés, 2 millions de francs congolais s'équivalaient à 2 millions ou dans les 1 900 000 quelques que Yav acheta cette concession. Monsieur Yav commence à morceler sa concession selon son bon vouloir. Chaque acheteur a un certificat. Puisque j'ai fermé mon téléphone, j'allais vous montrer. Ok. On a commencé à vendre sa concession, sa concession, sa concession. Malheureusement, ou heureusement, ou par quelle magie, Gigi Manzikala sort, brandit. Il fait partie des acheteurs. Non. Non, ok. Brandit l'arrêté que vous voyez ici. Que le ministère des Affaires foncières avait octroyé à son père cette concession. J'aimerais bien voir la date. Le 2 octobre 78. 1978. Ok, bien avant 2000. Avec cet arrêté. Mais moi, j'ai les yeux d'aigle. Je ne suis pas un professionnel pour rien. Cet arrêté est faux. Regardez le bas de cet arrêté. Je veux que le téléspectateur regarde. Zoom-moi ici. Très bien, pour la messieurs. Zoom-moi ici. Il y a 2 caractéristiques d'écriture. Zoom-moi ici. Il y a 2 caractéristiques d'écriture. Sur un arrêté, frappé à la machine. Ça, c'est un. De 2. En 1978, nous n'avions pas ce papier ici, duplicateur. Tout était fait sur stencil. Ça, c'est une précision que Manzikala doit apprendre à mentir. Zoom-moi ici encore. Il y a 2 écritures ici. Ici, à la machine. Est-ce que vous pouvez y croire, Mike? Un arrêté signé en 1978 peut être notarié 20 ans après. Non, c'est incroyable. Je ne sais pas, parce qu'il s'agissait du désordre qui s'est passé au niveau de la liberté. Est-ce qu'en 1978, il y avait le désordre? Non, pas du tout, il n'y avait pas de désordre. Tshisekedi n'était même pas opposant. C'était un régime totalitaire, impair. Mais il y avait une administration classique. Mais tout oui, s'est passé. Mais oui. Oui. Et puis il ment. Tous les papiers du mouvement populaire de la Révolution avaient un caractère gras au-dessus. République du Zaïre, l'ESSO est de la République démocratique du Congo. L'ESSO est là, de la République démocratique du Congo. L'ESSO est là, de la République démocratique du Congo. 2 caractères sur un arrêté d'un ministre. Et le journal officiel écrit que l'arrêté ici n'est pas repris dans ses archives. Ah bon. Il quitte la voie d'arrêté. Il brandit l'acte de vente. Je veux encore que tu zoomes ici. Regardez les noms de Manzikala, comment c'est écrit, et les caractères de l'acte de vente. 2 écritures différentes. Regardez bien, zoomez là où se trouvent les noms Manzikala. Regardez les caractéristiques de ces noms et les caractéristiques des autres papiers. Regardez. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont ces actes que lui a approuvés. Lorsque vous vendez quelque chose, vous donnez votre identité.
Et l'acheteur donne son identité et son adresse. Et lui, là, il peut les faire. Il n'y a pas l'adresse de Manzika là ici, sur l'acte de vente. Zoomez ici. Il n'y a pas l'adresse. Il dit c'est M. Dubois qui avait vendu. Et M. Dubois est administrateur des sociétés de Benatar. Mais M. Dubois n'a pas la procuration. M. Dubois n'a pas la procuration de M. Benatar. Voilà pourquoi cette concession avait été déclarée bien sans maître. Ce sont les actes d'un réseau qu'on appelle réseau folio. Ah, des folios, ok. Maintenant, je ne sais pas, j'aimerais poser une question. Attends, je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Je n'ai pas encore fini. Gigi Manzika là brandit son certificat. Le certificat de Gigi Manzika là est là. Vous pouvez zoomer. Maintenant, de toi et moi. Voici le certificat de Jacques, de Yav. Donnez-moi la différence entre les deux certificats ici. Ça, je suis en train d'aider même la justice pour mettre la main sur les réseaux folios. Mais ici, pour que l'opinion comprenne, donnez-moi la différence entre les deux certificats. Si tu as les yeux pour voir. Ce certificat ici n'a pas les emblèmes de la République démocratique du Congo. Ce certificat ici n'en a pas. Le certificat de Gigi n'a pas les emblèmes de la République démocratique du Congo. Voici le certificat original avec les emblèmes de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai les yeux. Ça, je suis en train d'aider même les juristes, même tout Congolais qui doit faire attention. Il y a un réseau folio. Zoomez-moi ces seaux ici, les seaux ici. Regardez les caractéristiques de ces seaux. Tu as zoomé. Regarde la caractéristique du seau de Manzikal. Quand je suis avec... Regardez, je te donne pour que tu... Regardez la grandeur de l'armoirie qui est dans les seaux original et la grandeur de l'armoirie qui est dans les certificats fabriqués. Ok, merci. Je pense que Cordon Opi, vous allez nous aider avec l'illustration. Je n'ai pas fini. Okay. Les Manzikala réclament la concession des 2 hectares. Mais je vais quand même poser une question, s'il vous plaît, avant on va dépasser. Attends que je termine. Gigi Manzikala et toute sa suite réclament que leur concession est de 2 hectares. Zoomez-moi ici. Sur leur certificat, c'est 1 hectare. Zoomez-moi ici. Sur leur certificat, c'est 1 hectare. Donc c'est contradictoire par rapport au dépôt. Ça, c'est un certificat frappé par les réseaux folio. Ok. Que détient Gigi Manzikal. Pourquoi? Vous savez pourquoi je dis que c'est un certificat frappé par les réseaux folio? Comment ça? Il y a un jugement du tribunal. Gigi m'a provoqué. Il a demandé la contradiction avec moi. Il en aura. Il y a un jugement du tribunal. Vous pouvez zoomer ici. Ça, c'est le jugement du tribunal. RP 119. Non, RP 1900 230 barre 3 chiffres arabes. Je reprends. RP 19 230 barre 3 du tribunal de paix de Kinshasa Gombe, séant et siégeant en matière répressive au premier degré, a rendu le jugement suivant. Zoom-moi ici. Zoom-moi ici. Ici. Qu'est-ce qui est écrit? Le tribunal ordonne par conséquent
la destruction des actes faux, en l'occurrence l'acte de vente ainsi que l'acte notarié du 24 décembre 1969. Okay. Pourquoi le tribunal a frappé? C'est ce qu'on veut comprendre. Des destructions. S'il vous plaît, M. Purolin, j'aimerais bien que nous puissions aider tous les gens qui auront cette opportunité de nous suivre. Nous voudrons bien comprendre les dessous des cartes et ces dossiers. Est-ce qu'on peut dire que ces tentatives ou ces mouvements, les folios qu'on venait de les nommer, est conditionné par un appui d'une personnalité politique ou bien vous allez déjà suspecter, je ne sais pas, une autorité de la place? Parce qu'on a déjà cité les noms de Christian Tshisekedi. Non, je n'ai pas cité le nom de Tshisekedi. Ce réseau folio a existé avant l'avènement de ce régime. Mais comment est-ce qu'on peut les comprendre? Même sous ces régimes d'état des droits, dit-on, ça continue, c'est ça les problèmes, c'est là où les bas blessent. C'est justement ma présence ici. Ok. Pour éclairer la lanterne de l'opinion, non seulement des victimes de cette concession, mais de tous les Congolais. Okay. Puisque ces réseaux-là est en connivence avec certains responsables, même au niveau de la justice, même au niveau de conservation des titres immobiliers, même au niveau des cadastres. Puisque ces documents-là qui sortent de cadastre, qui échappent aux archives de ce même cadastre, puisque ça sort hors norme. Je viens de te montrer le certificat que détient le Manzical. Ce n'est pas frappé par les armoiries de la République. C'est pourquoi le tribunal avait ordonné leur destruction. Donc, en réalité, le tribunal doit se saisir des Gigi Manzical. Au moment où je te parle, il y a une audience au tribunal. Il est poursuivi au pénal. Pour usage de faux. Pour usage de faux. Ok. Non seulement pour usage de faux, les documents qu'il brandit sont frappés d'actes de destruction par la justice congolaise. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a déjà frappé, en principe, tout celui qui les reçoit. Sur son plateau, Gigi ne peut pas exhiber ces documents puisque c'est frappé de destruction. Par ces jugements ici, que je n'ai pas inventé. Alors, je me pose la question, comment il est arrivé à déguerpir les gens là-bas? C'est ça la grande problématique qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que cette situation arrive? Les jugements qu'il a appliqués, c'est un jugement qui était en surséance, qui avait condamné par défaut les Yav. Or, les Yav n'habitent plus cette maison, ni cette concession. Ils ont déjà vendu leur concession. Ces jugements-là étaient frappés par défaut puisque les Yav n'avaient pas d'adresse. Quand vous lisez les jugements-là, c'est les jugements RC 114, barre 444. Tu comprends? C'est ces jugements-là qui a été exécuté alors que l'inspecteur général de la justice avait interdit son exécution. C'est là où nous nous interrogeons. Comment Gigi Manzical a mobilisé la police militaire pour aller déguerpir 12 familles par un jugement qui est en surséance, puisque le pénal tient les civils en état. Justement. Ils sont au pénal. Il est poursuivi pour faux et usage de faux. Et il parvient à s'attaquer à moi, la famille des Pius, que qu'on connaît. Ma famille, elle est modeste. Ma famille n'est pas criminelle. Ma famille n'est pas dans la spoliation des biens. Mais lui, Gigi, doit justifier qu'il montre ces jugements qui a frappé de destruction tous les actes administratifs, tous les faux actes qu'il a. Tu comprends? Ok. Et déjà pour chuter avec la première thématique. Ironie du sort, le même jugement RC 114 barre 444 a été rétracté par les jugements RC 119 barre 485 qui viennent de sortir. Mais il explique sur le plateau de Bossolo que les jugements là ne concernent que la famille Tété Kabwa. Non.
elle ne concerne pas la famille Tété Kabo, elle concerne la concession, tout ce qui est là. S'il ne connaît pas les droits, il doit interroger les juristes. Puisque lui a fait déguerpir les familles qui ne sont pas sur le jugement de Tété Kabo. Il les a fait déguerpir par les jugements en surséance. RC 114.444, qui ne concerne pas ceux-là qu'il a déguerpis, puisque c'est en surséance. Mais lui, il va prendre la défense que les jugements rendus en faveur de Tété Kabo, les RC 119.485, ne concernent que la famille. Non, c'est faux, monsieur. Ces jugements ont rétracté les jugements que tu as exécutés frauduleusement. Il faut interroger les praticiens des droits. Merci. Monsieur, et il faut aller à l'université. Je te lance encore un défi, Gigi Manzikala. Comme tu me l'as lancé sur le plateau de Bossolo, je te lance le défi que nous soyons sur un autre plateau. Tu amènes tes actes que tu as, qui sont déjà frappés par un jugement de destruction, et on verra si réellement nous sommes dans un état de droit. Tu peux circuler dans cette République. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre avec moi, contrairement à notre coutume, cette émission, dans sa première partie, a été comme ça faite. Et puis, en français. Et puis j'ajoute un petit élément. Il sait qu'il avait donné la procuration à son avocat pour se désister en appel. Il sait. Ah bon. Je te montrerai cette procuration, Gigi. Je te montrerai. Ok, merci beaucoup. Et tu ne peux pas défier les journaux officiels de la République démocratique du Congo. Personne, tous les actes administratifs qui ont suivi les processus normaux d'acquisition ou d'écriture se trouvent dans les journaux officiels de la République démocratique du Congo, qui constituent une archive pour tous les actes administratifs et politiques. Malheureusement, tes actes à toi, ton arrêté, l'acte de vente, surtout l'arrêté que tu brandis là, ça ne se trouve pas dans les archives. Merci beaucoup. Et aussi, on n'octroie pas une concession par arrêté. Tu mens. Très bien. Il faut mentir les gens, pas moi. Je te lance un défi, Gigi Manzikala, je te lance un défi. Ok, merci beaucoup. Comme je disais tantôt, cette émission est tournée spécialement en français, contrairement à notre habitude de les faire, bien sûr, pour satisfaire peut-être vous tous qui êtes là. On va essayer de parler cette fois-ci du bilan de Félix Tshisekedi, pratiquement déjà autant vers sa 3e année. Est-ce qu'il y a quand même des indications fortes pour voir suffisantes que nous sommes en train d'aller vers l'émergence? Il y a quand même quelques changements à la tête, bien sûr, du pays. Qui sont des questions. Non, tu as parlé des indicatifs qui nous amènent vers l'émergence. C'est-à-dire, tu sais que nous allons vers l'émergence. Selon vous, Mike. Non. Vous savez, hein, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. D'emblée, d'abord, il faut mettre en tête que Kabila n'est plus une marchandise électorale. C'est-à-dire quoi? Kabila n'est plus un fonds de commerce politique. Puisque tout c'était Kabila. Qu'on peut l'utiliser pour avoir l'attention de tous les Congolais. Tout c'était Kabila. Il y a ceux qui ont été votés, députés, nationaux, provinciaux, pour avoir insulté Kabila. Maintenant, là, il n'est plus. On va voir la législature prochaine. Ils vont présenter quoi? Vous voyez déjà le spectacle qui se passe au Palais du Peuple, avec les députés nationaux qui ont vendu leur conscience. L'Union sacrée n'a pas existé au sortir des urnes. Est-ce que l'Union sacrée a existé? Ce qui a existé, c'est les FCC, c'est les CACH, c'est la Mouka. Puisque nous sommes allés au seuil, et ils sont allés par regroupement. Et les regroupements, on sait que tel regroupement appartenait à telle famille politique. Justement. Tel regroupement appartenait... D'où vient l'Union sacrée? En pleine législature, la transhumance politique. On a volé les députés de quelqu'un. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, la désarticulation des institutions. Vous parlez de quelle institution? Je parle de toutes les institutions. Vous voyez la Cour constitutionnelle, comment elle est? Comment ça jaser? La nomination des ministres, le tribalisme, le népotisme et la gabégie financière. S'il y a un aspect
l'aspect qui marche correctement pendant ce régime sont les injures, les attaques personnelles et les arrestations arbitraires. C'est pas la baisse du prix du passeport, la baisse du billet d'avion et tout ceci. Ça vous dit absolument rien du tout. D'abord, quand tu dis baisse de prix des passeports, pour aller où? Tu es incapable de te payer les billets d'avion pour aller en Europe. Tu veux être encore réfugié. Moi, je ne sortirai jamais de mon pays. Mon pays est beau. Les passeports, c'est quoi? C'est une carte d'identité, non? En principe, il devrait être gratuit. C'est une carte d'identité. C'est ici où les gens font même les prières nocturnes pour avoir les passeports. Font les prières nocturnes pour avoir les... Tu connais le visa, c'est quoi? C'est juste un saut qu'on met sur ton document. Si tu respectes toutes les procédures, et je vais aller prier pour avoir tout ça. C'est ça la maladie des Congolais. Comme si voyager, ça devient... Et tu sais, même il y a des gens qui font les prières. Hein. Tu te dis, non, qui? Notre frère va voyager en Europe. À côté de prière. On commence à faire la prière. Mais il va en Europe, il va faire quoi? Un réfugié économique qui va abandonner sa maison de 3 chambres, 4 chambres ici à Kinshasa, qui va aller vivre dans une bicoque, puisqu'il se trouve en Europe. Rien que pour se retrouver dans les halls, dans les magasins, il se prend les photos, il envoie à Kinshasa, on dit il est en poteau. Ça, c'est une bêtise. Revenons sur la question, vous estimez qu'il n'y a pas de bonnes indications. Il n'y a pas du tout de bonnes indications, justement. Je vais revenir sur certains aspects. Quand tu parles de baisse de prix d'avion, d'abord, combien de Congolais prennent l'avion? Vous avez déjà fait les statistiques. Combien de Congolais prennent l'avion? Ici à Kinshasa, il y a des gens qui ne connaissent même pas là où se trouve l'aéroport. Qui ont 30 ans, qui n'ont jamais su où se trouve l'aéroport. Ici à Kinshasa. Même si on baisse le prix, les prix par ailleurs qui n'ont pas baissé, c'est combien? 190 $ ou 198. Faisons les calculs. Il n'y a plus de nourriture dans l'avion. Il n'y a plus de nourriture. Dans l'avion, on montait avec 10 kilos de main. 30 kilos dans les soutes. Aujourd'hui, c'est 5 kilos. Et dans les soutes, c'est à peu près 15 ou 20 kilos. OK. Et les kilos qui valaient à 1 $ ou 2 $ en ce moment, aujourd'hui, c'est 5 $ ou 4 $ les kilos. Et le prix a baissé comment? Vous nous avez dit le carton d'un Piodi va baisser de 10 $. On attend jusque-là. C'est mon souhait. OK. C'est mon souhait le plus ardent. Mais je m'en moque. Comment ça? Mais le fleuve est ici, non? Il y a combien de bateaux de pêche sur le fleuve? Mais le fleuve est ici, non? Tu connais Pim? Tu connais Pim? Je te pose la question si tu connais Pim. Malheureusement, c'est moi qui vous pose des questions. OK. C'est la pêcherie industrielle de Mwanda. Est-ce qu'elle existe encore? Au lieu de susciter cela, vous vous apesantissez pour aller prendre les piodis. Moi, Lubumbashi, je suis parti de Lubumbashi, je ne mangeais pas les Thompson. Tu sais pourquoi? C'était la nourriture réservée à nos domestiques. Tous les Katangais savent ça. À Lubumbashi, nous ne mangeons pas les Thompson. C'était la nourriture réservée soit aux domestiques, soit c'était la nourriture qu'on donnait aux chiens. Moi, je suis venu manger les formol ici à Kinshasa. Et ça a pris de l'ampleur juste après le pillage. Parce qu'à Kinshasa, on mangeait les Thompson. Et vous avez un fleuve ici. Vous avez combien de rivières? Vous avez combien de lacs poissonneux? Maïndom est en train de pourrir. Tanganyika est en train de pourrir. Kivu est en train de pourrir. Albert est en train de pourrir. Puerto est en train de pourrir. Muero est en train de pourrir. Mayumbe ici. Il y a combien de poissons? Et vous venez étaler votre faiblesse, puis on dit ça va descendre de 10 $ le carton. Alors que vous avez les rivières qui passent devant vous. Incapable de prendre un bateau jeté là. Et vous dites, et vous tenez toutes des réunions, oh non, il y aura baisse des prix. Vous devrez avoir honte. Nous avons 80 000 hectares de terres arables. Je ne dis pas arabes comme l'autre. C'est arable. Cultivable. Okay. Nous en avons. Combien de responsables ici ont des fermes là-bas? Vacances, pain, billets, États-Unis.
France, Canada, Afrique du Sud. Mais cet argent-là peut créer... Tu sais, aux États-Unis, là, en Europe, pour ceux qui connaissent, les grands patrons sont les entrepreneurs, sont les agriculteurs, ceux qui élèvent les bovins qui sont dans l'agro-pastoral. C'est eux qui nourrissent, puisque la nourriture, c'est au quotidien. Les pantalons ici, je peux porter ça aujourd'hui. Demain, après-demain, je peux laver, je me cache quelque part, je mets au fil, ça sèche, je récupère. Mais la nourriture, c'est au quotidien. C'est eux qui sont les grands patrons. Mais au lieu de relancer toutes nos fermes, vous nous parlez... C'est ça la concurrence pour baisser les prix. Justement, revenons sur la question. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de progrès jusque-là? Toi, tu as vu quel progrès? Le progrès, c'est dans la justice pour traquer seulement les gens et les journalistes. C'est ça le progrès. Qu'est-ce que tu as vu de progrès? Kabila a laissé la bouteille de coca à 500 francs. 750. Aujourd'hui, c'est 2000 francs. C'est ça le progrès. Et neuf. À l'époque de Kabila, je l'achetais à 50 francs, 150, dernier prix. Aujourd'hui, c'est combien? Un neuf, c'est 500. Les coques, à l'époque de Kabila, c'était 150 francs. Aujourd'hui, c'est combien? C'est 600 francs. Et c'est ça que tu appelles progrès. 100 unités. À l'époque de Kabila, c'était combien? Aujourd'hui, c'est 2200. Ailleurs, c'est 2500. C'est ça que tu appelles progrès. Non. Ok, merci beaucoup. Il faut prier pour, je pense qu'on va chuter. Pour la République démocratique du Congo. On va chuter, mais je ne serais pas fini sans pourtant poser cette question par rapport à ces 100 voyages effectués par Félix Tshisekedi. Je pense que cette fois-ci, peut-être on sera très positif pour voir déjà qu'il s'agit des bonnes choses, de voir le président effectuer des déplacements pour essayer un peu d'aller contacter les entrepreneurs, venir, etc. Je ne sais pas. Ça aussi, vous trouvez que ce n'est pas du tout bon, je sais pas. Combien de chefs d'État sont venus chez vous? Quand toi, tu vas chez ta soeur chaque jour, tu es un mendiant, non? Et si ta soeur ne vient pas chez toi, donc il se suffit. Est-ce que la République démocratique du Congo peut être une république des mendiants? Non, faut pas. Nous avons tout ici. Nous avons un capital humain fantastique ici. Il faut le mettre dans les conditions. Il faut assainir le climat des affaires. Vous savez, les voyages d'un chef de l'État coûtent combien? Lorsqu'un chef de l'État se déplace, il ne se déplace pas seul, il se déplace avec une délégation. Ça coûte combien? Mais entre-temps, vous dites que nous n'avons pas de l'argent, vous tendez la main aux institutions de Bretton Woods. Toi, tu as déjà été aux États-Unis, ou tu as déjà été en Amérique latine voir ces institutions de Bretton Woods. Posez la question aux Chinois ou aux Japonais si ils ont travaillé avec les institutions de Bretton Woods. Musée les a chassés ici, non? L'économie des musées était florissante. Matata n'a pas travaillé avec les institutions de Bretton Woods. Vous avez vu ce qu'il a fait. Kabila n'a pas travaillé avec. Ces gens-là... Ce sont des déplacements inutiles, d'après vous. Ces gens-là, quand ils vous donnent un franc, Mobutu l'avait dit, si la Belgique te donne un franc, il te récupère 4 francs. Kabila payait 14 milliards que Mobutu avait contracté 3 milliards aux institutions de Bretton Woods. Là. Ce ne sont pas des bonnes institutions pour pouvoir avoir notre... Nous avons notre propre économie, non? Nous avons notre propre monnaie. Musée a rendu cette monnaie très forte. Pourquoi ne pas la rendre aussi forte? Pourquoi ne pas la rendre forte? Chaque fois, on va toujours entendre les chefs de l'État se déplacer. Pour les uns, oui, la diplomatie est agissante. Il reste... Nico Faye m'a dit qu'il reste 830 jours. C'est dans les 830 jours, après avoir passé 3 ans, que vous allez construire... Et demande les gens un deuxième mandat pour peut-être changer d'autres choses qu'ils n'ont pas pu faire pendant ces tout premiers mandats. Le deuxième mandat est constitutionnel. Et on ne les demande pas. C'est son droit. Le deuxième mandat est constitutionnel. Mais dans les faits, je pense que les Congolais vont te donner ça. Tu n'as pas résolu le problème pour lequel tu t'es acharné contre les différents régimes. Quel est le problème qui est résolu ici? Les bus de Transco qui sont arrivés là. Tu sais, quand... Je vais un peu éclaircir la lanterne. Allez-y. Lorsque vous allez chez les grands concessionnaires, vous faites des commandes, des grands engins comme ça. On ne vous les livre pas dans 1 année, 2 ans. Ça va prendre 5 ans, 6 ans. Mais lui, il n'a que 3 ans. Ces bus Transco et les trains qu'on chante là est arrivé au début de son mandat. Il sait qui les avait commandés. Qui avait payé ça?
Kabila n'a pas trouvé Sotras, il a laissé Transco. Et ce sont les gens de l'UDPS qui ont brûlé les bus de Sotras. Peut-être à l'époque, là, toi, tu es né pendant les pillages. Moi, je ne suis pas né pendant les pillages, hein, ni après les pillages. Je suis né avant les pillages, 20 ans avant les pillages. Donc, je connais ma République. Et je connais les acteurs. Et tout ce qui s'est passé au Congo. Est-ce qu'il y a un parti politique qui a insulté plus que les autres dans ce pays-ci? Il y a un parti politique qui s'est attaqué aux individus, brûlant les véhicules, les partis politiques des gens plus que l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un modèle. Et avec ça, vous demandez qu'on va leur donner le deuxième mandat. Tu n'as pas suivi la vidéo, là, vous les Bangala, les Bassoïs, les Bakongo, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous les Balouba. On va les conserver. Est-ce que... Oui, conserver le pouvoir, c'est normal. Oui, c'est constitutionnel. Mais attention, l'objectif d'un parti attention, politique. ce pays-ci a 450 tribus ethnies, regroupées en 4 grandes communautés. Lubaphone, Swahiliphone, Ngalaphone, Kikongophone. Lorsque une communauté se substitue pour attaquer les 3 autres, le vote est sociologique. Ça, il faut mettre ça en tête, le vote est sociologique. Vous estimez ici que les Louba seront isolés par d'autres tribus? Et même on dit, vous les Baswahili, les Bangala, les Bakongo, taisez-vous. Tu n'as pas suivi cette vidéo. C'est eux-mêmes qui ont dit ça, taisez-vous. Ça, c'est un. Un autre qui avait dit, il a appelé aux journalistes Balouba de soutenir leurs frères malgré ses erreurs. Est-ce que dans un État démocratique comme le nôtre, où il y a plusieurs sensibilités, plusieurs communautés, vous pouvez dire ça? Et puis, le poids électoral, c'est à l'Est. Nous avons combien de provinces? Nous avons 26 provinces, n'est-ce pas? Les Swahiliphones sont dans combien de provinces? Bazouélé, Otouélé, Tchop, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Manième. Ça fait déjà 7. Olomami, Okatanga, Tanganyika, Lualaba, ça fait 11. Tu prends l'est de l'Omami, ça fait presque 12. C'est une très grande démographie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Lorsque vous tenez des propos pareils, je vous ai dit, le deuxième mandat est constitutionnel. Ok, très bien. Et il peut les briguer, mais dans le fait, est-ce que les Congolais vont les lui donner? Avec tout ce que nous vivons ici, des scandales dans les hôtels, on ne paye pas les billets. C'est l'image de la République qui est ternie. C'est l'image de la République qui est ternie. Et le chef de l'État ne pouvait même pas s'arrêter pour écouter ces gens-là. Il ne pouvait même pas. Mais, vous avez dit, il y a les indicateurs qui promettent. Non, c'était une question, en fait, on demandait, parce qu'on reçoit ici pas mal de gens qui viennent peut-être protéger leur pouvoir comprendre, c'est leur mission, les communicateurs, etc. C'est important de poser ce genre de questions pour avoir aussi un autre son de cloche. C'était ça, le but de cette question. C'est pourquoi, au début, je vous ai dit, rien que la vérité. Donc là, vous êtes catégorique que le mandat de Félix est négatif. Toi, tu as vu quoi de positif ici? Les gens sont... Bientôt, ils iront en grève. Ils sont impayés. Okay. Mais on se targue la poitrine qu'on a la réserve. Mais je te donne une petite démonstration. J'ai 1000 $ dans ma poche. Chez moi, il n'y a ni sac de farine, ni sac de riz, ni sac d'haricots, ni bidon d'huile. Il n'y a rien. Je ne paie pas l'eau, je ne paie pas l'électricité, je ne paie pas le loyer. Mais j'ai l'argent dans la poche. Je suis responsable ou je suis irresponsable? Je suis un irresponsable. Que je prenne seulement cet argent. Je commence à apurer toutes les charges là que j'ai. Là, vous restez vide. Je vais dire que j'ai l'argent dans la poche. L'argent qui est dans la réserve. Voilà. Qu'ils payent les fonctionnaires et les autres s'il y aura encore de l'argent là-bas. Il ne faut pas venir avec les propos populistes. Vous avez oublié de parler des députés provinciaux qui sont payés plus de 6 mois. C'est toi qui l'as dit. Parce que moi, je n'ai fait que poser la question. J'attendais que vous avanciez justement vos argumentaires. C'est pourquoi je dis payer. Si vous allez rester avec les réserves. Ok, merci beaucoup. Tu as vu, toi-même, tu viens d'éclairer là-bas les députés provinciaux. Ils sont combien? Ils sont combien? 26 provinces. Fois autant de
de députés dans chaque province. Ils sont presque dans les 700 et quelques. Ok. Payez-les. Si vous allez recevoir l'argent dans votre réserve. Ok, merci beaucoup. Je pense que déjà nous terminons avec ces énième numéros. Si vous avez un dernier message à l'endroit surtout de nos téléspectateurs comme internautes, qui vous direz-vous justement? Non, c'est saluer tous les internautes. Ok. Vous dire que la République démocratique du Congo est belle. Elle a un capital humain extraordinaire. Mais elle manque de dirigeants responsables. Et pour les sanctionner, Nico Faye a dit qu'il reste 830 jours. Okay. Il faut se préparer aux élections. C'est la meilleure façon de se débarrasser des gens qui ne répondent pas à vos besoins sociaux. Ce n'est pas par la voie des urnes. Pas ce qui s'est passé en Guinée. Moi, je ne suis pas favorable au coup d'État. Ah, vous êtes contre ça? Non, je ne suis pas favorable. Je suis pas favorable. Mais on dit que comment est-ce que vous pouvez organiser des élections crédibles pendant que votre pays est sous l'occupation? Ça aussi, c'est une autre Kabila organise comment? Mais ce n'est pas crédible. Vous organisez pour que les résultats ne puissent pas aller répondre que ceux qui disent que ce n'est pas crédible, qui commencent d'abord par démissionner, puisqu'ils sont bénéficiaires de ces élections. C'est ça la logique des choses. Tu ne peux pas dire, tu cries tout le temps, oh non, la nourriture est amère et tu continues à manger. Non, amère, abandonne. Prends ce qui est sucré. Toi, tu dis que les élections n'ont pas été crédibles. Mais tu es bénéficiaire de ces élections. Les députés sont là, les députés... Commencez par démissionner. Kabila a organisé comment? Le pouvoir ne se plaint pas, un chef ne se plaint pas. Un chef résout les problèmes. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Si vous avez apprécié ces nouveaux numéros, dites un grand merci à cette grande équipe technique. Derrière la caméra, j'étais avec Popol Ayombe, comme à la coordination et à la réalisation Cordon Opi. Et merci beaucoup pour la confiance soutenue, renouvelée au sein de votre vertu communicationnelle, www.piscarte télévision. Allez, bye.